Septième. C'est un peu tôt, non? Normalement, c'est le 20 avril. Le 18 avril. Mais je sais pas si on a une semaine de vacances. 18 avril déjà? Non, je crois pas. Ouais. C'est bon. C'est 11 mars. 11 mars. On est parti trop loin. Ça me paraît Oui, c'est vrai. cohérent. 11 mars. Donc ce sera 11 mars. Ce sera le jour de présentation de vos projets. Est-ce que c'est juste pour le temps? Oui, oui, c'est ça. D'abord, présenter un projet, c'est-à-dire, c'est un peu technique, mais description, notre intention. On fait la conception du projet. Oui. Le projet final sera après. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. Oui. C'est la présentation du projet, de votre comment dire, pièce finale, mais en état en tant que projet. Donc pour cela, jusqu'à ce moment-là, vous allez peut-être accumuler, collecter des matières, des éléments, et enrichir votre projet. Vous diriger, vous écrivez peut-être un peu, rassembler des idées. Et donc pour ça, j'aimerais que vous... Ça peut être en format assez libre, mais par exemple, pour cela, j'aimerais que vous parliez à ce moment-là de la nature de votre projet, c'est-à-dire quel format, quel médium, et si, quelle durée, quelle taille, comment ça se présente, quel type, film, pièce sonore, pièce de musique, performance, un livre, un titre, ça peut être provisoire, un titre, donc une description, ça peut être une page, mais ça peut être plus. Ça peut être accompagné d'images, de sons, d'autres médiums. Disons, oui, c'est ça, une description, trois pages maximum, y compris des images ou d'autres choses. Et puis notre intention. Et puis une fiche technique. Et puis un calendrier, c'est-à-dire emploi du temps, comment on veut procéder, comment on veut aller organiser la réalisation. Et ça, donc là, n'hésitez pas, et bien sûr, vous priez commencer dès maintenant,
Et maintenant, d'abord penser, donc, mais après, voilà, prier, commencer, quand bon, le centre, et dès que vous avez quelque chose, on peut déjà en parler, même aujourd'hui, la semaine prochaine. En tout cas, j'ai noté, voilà, 7e cours, présentation de projet, et puis ensuite, entretien individuel avec moi, ou entre vous aussi. Éventuellement, formation de groupe, si voilà, ça, il y a des projets qui nécessitent un coup de main ou des enfin, 8e cours, réalisation, 9e réalisation, 10e réalisation, 11e, peut-être déjà on commencera à présenter, sinon en réalisation. Et voilà le 2e cours, conclusion, en tant que présentation de pièces, vos pièces. C'est ça la composition globale du calendrier que je vous propose. Qu'en pensez-vous? Oui. Donc il faudra que ça soit une œuvre audiovisuelle, le projet. Sonore, musical. Ah, ok. Ça peut être. Ça peut être les deux. Oui, ça peut être les deux, c'est-à-dire ça peut être un film, par exemple. Un film. Mais c'est pas forcément nous qui réalisons la musique derrière. Ah, mais ça c'est. Là, par exemple, dans la musique moderne, il y a cette notion d'échantillonnage, sampling. Déjà, est-ce qu'on utilise des pièces de musique déjà faites? Et c'est là de quelle manière? Voilà, ça fait partie, je crois, de vos réflexions et finalement de vos projets. Ça, c'est assez intéressant, je crois. Parce qu'il y a, puisque pour des pièces existantes, très souvent il y a le droit. Elles sont protégées par le copyright. Et il y a des artistes qui ont travaillé là-dessus. Il y a Christian Marlet qui a fait une installation avec les disques des autres. C'est-à-dire je pense qu'il a mis des disques, des vinyles au sol. Donc, voilà, le sol était fait de disques. Et je crois qu'il y a eu des retours assez malheureux de la part des musiciens qui ont fait quelques-uns de ces livres. Donc, je ne sais pas comment il a traité cette question du droit d'auteur et de l'enregistrement, parce que comme c'était des disques, c'est pas que le droit d'auteur, mais celui d'enregistrement et d'édition. C'est une question assez intéressante, je pense, et difficile, parce que le son en soi, comme il a dit Cage, c'est un médium tout à fait libre. Et il a dit, c'est que le son, on ne sait des lignes, c'est qu'on ne sait d'où vient un son et où il va. Mais une fois enregistré,
il y a beaucoup de contraintes, plutôt sociales, juridiques, voilà, morales aussi. Et je pense, donc encore une fois, je pense que ça fait partie de nos réflexions aujourd'hui, le droit. Ensuite, on s'est présenté, qu'est-ce qu'on a parlé? Donc ici, on va, à la fin, je vous invite à réaliser une pièce d'art, une œuvre, mais qui a des aspects sonores. Et avant cela, pour commencer, j'aimerais que vous présentiez une pièce, soit ce que vous avez déjà fait, ou une pièce que vous êtes en train de faire, ou quelque chose. Pièce en train de faire. Pièce, c'est quoi? Un travail, un morceau de quelque chose. Oui. Et cette pièce a rendu à rendre à quand? Ce sera pas forcément un rendu, Ouais. mais plutôt une présentation et bien au mieux un partage. Enfin, j'aimerais que donc c'est la semaine prochaine. J'aimerais que la semaine prochaine, j'aimerais que tout le monde présente une pièce. D'accord. Et ça peut être comment dire, c'est pas. Cette pièce-là ne contient peut-être pas des aspects sonores. Ça peut être une peinture. Donc voilà, qu'est-ce que vous êtes en art plastique? Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous étudiez? Surtout quel médium, quelle approche? Peinture et j'ai déjà essayé vidéo. Ouais, vidéo. Presque deux. Oui. Et donc, cette pièce, j'ai besoin de réaliser sur quoi cette pièce. Il s'agit. En fait, je ne sais pas cette pièce est sur quoi. Je dois filmer. Qu'est-ce que je dois filmer comme cette pièce? En principe, ce que vous aimez montrer. Et par exemple, qu'est-ce que, peut-être au premier semestre, vous avez réalisé quelque chose, on a fait une peinture ou une vidéo, par exemple. Ok. Donc, ça peut être présenté comme des photos ou vidéos. C'est à vous décider, mais en fait, c'est assez ouvert. Ok. Mais peut-être pas un portfolio, mais vous pourriez également présenter plusieurs pièces, par exemple. Une peinture et une vidéo, par exemple. Et éventuellement faire faire un montage exprès pour cette occasion. Enfin, c'est assez libre et ça peut être quelque chose de pas encore fini. Non, indéterminé, c'est possible. Ok.
Est-ce que voilà, est-ce que ça va? Est-ce que c'est Ah ouais, ça va, ouais. Merci. Non, mais, euh, est-ce que vous avez des questions des- Pendant les séances, on va faire quoi concrètement? Enfin, on va étudier des œuvres. Oui, d'abord, je vais montrer, je vais faire écouter différentes choses, des films et des pièces de musique, des pièces sonores, des pièces radiophoniques aussi, peut-être captation des performances, peut-être quelques peintures aussi, éventuellement. Jusqu'au 7e cours, il y a ça. On arrive et puis chaque fois, je présente quelque chose. Et ensuite, on peut faire des exercices d'écoute technique, apprendre un logiciel, si vous voulez. Et après, je pense que peut-être pas. Comme ça, déjà, je pense qu'on arrivera au milieu du cours, qu'on fera une pause, et puis après qu'est-ce qu'on va faire? Vous faites la recherche, on fait des... Ou peut-être dans la deuxième partie, on fait des exercices techniques, des choses comme ça, plutôt. Oui, c'est ça. En fait, il y aura une pause au milieu, 15-20 minutes. C'est cool. Ah, c'est cool. Non, c'est bien. Une demi-heure. Non, c'est trop. Oh non, c'est bon. C'est bien. Ah, mais c'est ça. En fait, non, c'est ça parce que chaque fois, c'est 3 heures. Je fais une présentation de quelque chose. Et par exemple, si on regarde un film, si on écoute une pièce de musique, voilà, c'est ça. Et on fera une pause. Et puis après, on fait des choses pratiques. Qu'en pensez-vous comme ça? Et ça, peut-être, on peut dire que c'est une manière d'attendre des idées, de projets. Parfois, c'est comme ça qu'arrivent les choses. Et donc, pour des exercices, par une technique ou autre, n'hésitez pas à me dire si... Moi, je peux faire, par exemple, techniquement, je peux faire le montage son, montage image. J'utilise plutôt DaVinci et Premiere pour l'image. Et Pro Tools, Ableton Live et Logic pour le son. Les Reaper, je ne connais pas très bien. Mais c'est bien parce que c'est gratuit, c'est assez commode, mais je ne sais pas. C'est pas... on peut faire aussi des prises d'image ou de son enregistrées. Vous connaissez déjà le pôle vidéo, le pôle image. Donc on prend un peu de matériel. Je pense qu'il y a des choses assez correctes.
y a des choses que vous aimeriez faire, essayer. Un exercice. Oui, ou l'autre. Je sais pas si enregistrement, enfin j'allais dire tout entre guillemets, mais montage, mixage peut-être, je sais pas. Mixage, oui. Et enregistrement, selon les types de micros utilisés par exemple. Non, c'est une bonne idée. Par exemple, dans tous les cas, avant le 7e cours, peut-être on pourrait essayer de faire une petite pièce sonore, par exemple, déjà. Ok. Une pièce enregistrée. Et comme ça, tout le monde fait d'abord l'enregistrement, puis le montage et puis un petit mixage. Ok. Moi ça me va. Et vous, peut-être, vous aurez des souhaits. Peut-être créer un sonore nous-mêmes, comme ça, comme workshop, je sais pas. C'est-à-dire faire jouer ensemble. Peut-être. Oui. Ouais. Mixage. Très bien. Sur cela, on fait le tour. Et après la pause, je vais continuer je vais présenter un peu ces musiciens dont on fait demain et Jean Cage, que vous avez déjà entendu son nom. Et puis on va écouter une pièce, et puis ce sera